résoudre. C'est bon, tu as tout compris. Génial. Alors le premier problème que nous allons faire, ça va être manque de confiance en soi. Tu as perdu ta confiance en toi? Ah oui, ça fait des années. Waouh, ok. Alors pourquoi tu as perdu ta confiance en toi du coup? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que déjà tu l'as déjà eu ta confiance en toi? Oui, tu l'as déjà eu et tu l'as perdu à cause de quelqu'un, d'un événement, d'une personne. Ah ouais. Est-ce que c'était une relation amicale ou sentimentale? Amicale. Ah ok. Et du coup c'est une personne qui t'a dit des méchancetés. Ah oui ok, d'accord, en fait t'as carrément cassé. Ok, catastrophe quoi. Alors, première chose que je peux te dire, personne, mais alors personne doit te dire ce que tu es et ce que tu dois faire seul. Toi, c'est ce que tu vaux. Seul, il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu vaux en fait, et pas les personnes extérieures, tu vois. Il faut pas écouter les paroles méchantes, déplacées, parce qu'il n'y a que toi qui te connais à 100% et non les personnes extérieures. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc du coup je t'invite à travailler un peu sur ça. Sur la confiance en soi, ça se travaille pendant des mois, voire des années. Mais une fois que tu l'auras, tu vas voir que tout ce que tu vas faire quand tu vas parler aux gens ou quoi, tu vas dire stop, non, je sais ce que je vaux, tu n'as pas à me dire ça, tu vois. En ce moment, oui, c'est un peu compliqué. Une personne t'a blessé dans le passé, il y en a d'autres qui le font encore actuellement parce que t'as perdu cette confiance en toi, donc forcément, ça fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, donc forcément, c'est très très compliqué de se relever. Mais t'inquiète pas, tu vas réussir avec le temps. Deuxième problème. Oh, les crises d'angoisse. Ok, les crises d'angoisse. Quel est l'élément déclencheur de tes crises d'angoisse? Combien t'en fais par mois? T'en fais 10 par mois, ok, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Et est-ce que tu saurais me dire quel est l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un événement de ton passé ou même de maintenant qui te stresse, qui te développe des crises d'angoisse? Ah oui, donc t'as des mauvaises notes, la peur d'aller à l'école, ok, et la peur de rentrer chez toi. Ah bon? Ah d'accord, ok, il y a des problèmes dans ta famille, etc. Ok, donc c'est un peu chaotique en ce moment. Ah, il y a même le passé, ok, donc en fait ça fait des années que tu fais des crises d'angoisse. Ah ok, je comprends mieux. Donc c'est pas tes premières crises. Ouais, ça fait 10 ans. Ok, est-ce que t'as déjà pris des traitements ou quoi pour calmer ce genre de crise? Ouais, mais ça n'a pas vraiment marché. Non. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas me regarder. Bon, tu me regardes déjà, mais tu me regardes bien dans les yeux, même si on se voit pas trop parce qu'il y a des problèmes devant. Et tu fermes les yeux, tu vois. Ferme les yeux. Oui, oui, t'inquiète pas. Ferme les yeux. Et ensuite, tu respires. Expire. Respire. Expire. Respire. Expire. Maintenant tu peux ouvrir les yeux, alors ça fait du bien. Oui. En fait, il faudrait que tu fasses ça quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie ou quoi. Tu fais un arrêt, genre pause. Tu t'assois sur une chaise par terre ou tu t'allonges sur ton lit, je sais pas, où tu
c'est ce que je fais, oui, parce que ça m'arrive d'en faire. J'en ai fait 3 dans ma vie. En l'espace de 2 mois, j'ai fait 3 crises. Waouh! Mais la première crise, quand c'est arrivé, c'était violent quand même. Je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire respire, expire, tu vois, je l'ai pas du tout fait. Mais maintenant, voilà, tu vois, j'ai pris un peu l'habitude. Quand il y a du stress qui monte, de toute façon, stress plus crise d'angoisse, là c'est pas ouf, tu vois. Donc, ce que je fais en fait, c'est dès que tu sens que tu stresses ou quoi, fais ça. Ou alors, tu te mets dans un coin tout simplement toute seule dans le calme. Et tu arrêtes de réfléchir et tu arrêtes de penser. Peut-être que ça pourra t'aider. Mais je suis pas sûre, tu vois. Peut-être que ça pourra t'aider, du coup, le petit conseil que je t'ai donné. Oui, ok. Bon, tu me diras si ça t'a aidé ou pas. Alors, on va faire un autre problème. Il y en a tellement. On va faire la douleur. Alors, pourquoi la douleur? Qu'est-ce qui se passe? Ok, t'as mal physiquement. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un peu compliqué quoi. Alors, sache que la douleur, ça peut être traité par un médicament, un traitement, tout dépend ce que t'as. Mais, des fois, les traitements ne marchent pas. Du coup, faut vivre avec la douleur. Après, tu me dis que c'est une douleur physique, ok? Mais tu peux également avoir des douleurs psychiques, donc au niveau de la tête, donc c'est psychologique. Tu vois, des douleurs du passé et tout, que c'est encore là, et des fois ça peut te ramener des idées noires, etc. Tu vois. D'accord, t'as pas du tout ça. Ok, bon, bah c'est déjà ça. Mais souvent les crises d'angoisse peuvent être liées à ce genre de douleur, tu vois, au niveau de la tête. Ça peut te ramener pas mal de problèmes sans t'en rendre compte, tu vois. Ok. Oui, donc en fait, ta douleur, toi, elle est physique et non psychologique. Ok. Cette douleur-là que t'as, du coup, ça peut partir, ça peut revenir. Voilà. C'est le corps humain a toujours un petit problème. Alors, le prochain problème, ça va être la peur. Ah, t'as vu, on se voit mieux là. Coucou. De quoi tu as peur en fait? C'est quoi ce... Pourquoi ce mot en fait? Ah, la timidité, d'accord. Donc t'as la peur de parler aux gens. Ok. Alors moi-même qui étais timide et je le suis toujours. Mais ça se travaille en fait. Oui, 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 ça se travaille, t'inquiète pas. Il y a plein de gens qui ont ce problème. Le seul problème de la timidité, c'est que ça nous bloque pour parler avec les gens. Moi personnellement, avant, quand j'allais voir les gens ou quoi, souvent c'est la personne qui commençait une discussion et non moi. Parce que moi, si je commençais une discussion, bah je savais pas de quoi parler. Ça c'est un truc vraiment tout con, mais dans ma tête c'était waouh, je parle de quoi là? Faut que je parle de. Je commence par quoi machin? Genre tu sais, c'est un peu la panique. Mais ça c'est la timidité. Et ça se travaille en fait. Faut juste que tu ailles voir les gens. Faut que tu te forces d'aller parler aux gens. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, tu vois. Ça dépend vraiment des personnes, entre guillemets, tu vois. Mais ce problème peut se résoudre avec des mois de travail à parler avec les gens. Faut que tu te forces, même juste à appeler au téléphone, prendre un rendez-vous médical, etc. Ça peut combattre un peu ça. Mais attention, il y a la timidité, mais il y a aussi l'anxiété sociale. Oui, donc il faudra que tu vois. Mais dans tous les cas, t'inquiète pas, ces problèmes-là peuvent se résoudre. Oui, c'est juste à toi de dire non, je suis capable de le faire, je vais réussir, tu vois.
excellent, tu as compris. Donc tu me diras la prochaine fois qu'on se revoit si tu as réussi à résoudre le problème de la peur. Ok. Alors prochain problème, la fatigue. Ah, tu es énormément fatigué. Oh. Ah, même depuis un petit moment tu es fatigué. Oui. Bon, vu ce que tu me dis, c'est pas... Non, c'est pas un problème. Oui, c'est juste tu te lèves tôt le matin et t'es fatigué l'après-midi. Ouais, c'est ça. Après, faut peut-être que tu essayes de prendre un rythme de sommeil, tu vois. Le soir, ne pas te coucher trop tard. Pour que le matin, tu te lèves, bah t'es d'attaque, tu vois, t'es pas trop fatigué. Ouais, c'est juste un problème de rythme. Ouais. Bah, ça, faut que tu te cales une heure le soir. Tu vois, moi, avant, quand j'étais dans mes études, je me couchais vers 22h30, tu vois. Comme ça, le matin, 6h30, je suis au taquet, je suis nickel, pas fatiguée. Tu vois. Faut vraiment... faut que tu trouves... En fait, faut que tu trouves ton rythme. Ouais. Donc ça, en vrai, ce problème-là, tu peux le résoudre comme ça. Nickel. Yes, on y arrive. Il reste plus que 3 problèmes. Ah, ça t'enlève... Ah ouais, ça t'enlève des poids en fait dans ta tête. Mais c'est excellent. Au moins, je fais pas ça pour rien. Oui. Merci du complément. Merci. Alors, prochain problème, le stress. Ah bah voilà, bah tout à l'heure je parlais du stress avec les crises d'angoisse. En fait les deux vont avec quoi. En fait ça rejoint tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi le stress on peut pas vraiment le résoudre. Après peut-être que je me trompe. Hein. Après c'est mon avis, tu vois, je suis pas une experte. Mais il y a des moyens pour diminuer le stress. Alors il y en a, ils utilisent des traitements. Mais si t'es anti-traitement, je te conseille d'écouter de l'ASMR, tu vois. L'ASMR, ça diminue le stress, ça peut diminuer l'anxiété. En fait, ça peut t'aider à résoudre 2-3 problèmes, tu vois. Ouais, bah t'as des vidéos gratuites sur YouTube, etc. Tu as aussi mes vidéos, hein, si tu veux, parce que moi-même je fais de l'ASMR, tu vois. Oui, bon, je fais ma petite pub gratos, excuse-moi. Mais si ça peut résoudre ce problème, tu vois, il y a des solutions. Nickel. Bon bah tu me diras si les vidéos ASMR t'ont aidé. Alors, prochain problème, il ne reste plus que 2. Alors, manque de motivation. Alors, ça fait depuis combien de temps que tu as un manque de motivation? Manque de motivation sur quoi? Sur la vie perso, la vie professionnelle. C'est quoi en fait? Ah oui, ok. Oui, en fait, c'est les... Ok. Oui. En gros, tu as vécu énormément d'échecs scolaires, de ce que je comprends. T'as accumulé les 0/20. Ouais. Mais du coup, t'as eu une baisse de motivation petit à petit. Et genre là, t'es arrivé au point du non-retour, quoi. T'y arrives plus. Ouais. T'as l'impression que t'es nul, quoi. Ok. Alors, sache que t'es pas nul parce que avant cette manque de motivation, t'avais des bonnes notes. Oui. Ok, alors on va revenir à la cause. Avant, t'avais des bonnes notes. Donc ça veut dire que tout se passait bien. Mais alors pourquoi t'as eu une descente de notes et un manque de motivation? Ah ok, une rupture amoureuse. Ah ouais. Tu sais que ça me fait rire parce que j'ai vécu un peu la même chose, tu vois. Bon, je vais pas déballer ma vie, je suis pas là pour ça, je suis là pour toi. Mais c'est vrai que ce genre de situation peut énormément faire baisser les notes. Et ça c'est pas ouf, c'est vrai. Et du coup je comprends ton manque de motivation. Mais t'inquiète pas qu'en 2-3 mois, je pense que tu vas résoudre ce petit problème. Donc en fait,
c'est une peine de cœur que tu as. Et la peine de cœur a engendré des mauvaises notes, échecs scolaires, manque de motivation. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est énorme. Plus la manque de confiance en soi. En fait, tout est accordé. Crise d'angoisse, stress, la peur, la douleur, tu vois, genre quasi tout est regroupé. La fatigue, peut-être pas abusé. Mais en fait, c'est ça ton plus gros problème. C'est la peine de cœur. En fait, cette peine de cœur t'a ramené full problème. Une fois que t'auras résolu ce point-là, mais tout sera résolu par magie. Après, non. Peut-être pas le stress et les crises d'angoisse. Pas sûr, parce que le stress on l'a en nous et les crises d'angoisse ça dépend si tu repasses dans un moment pas ouf, forcément ça va revenir. Mais bref, là en ce moment, aujourd'hui, ce qu'on peut dire c'est à cause de ça que t'as full problème. Tu vois en fait, t'as vu c'est énorme tout ce qui s'est passé et ça date d'il y a 6 mois. Ah ouais, ok. Du coup faut que tu travailles sur ça. Nickel. Alors on va faire le dernier problème. Mais déjà tu me vois mieux, hein. C'est chouette. Alors le dernier problème, c'est les blessures. Alors les blessures, ça peut être lié à ton passé. Alors si on fait machine arrière, au tout début de la séance, dans manque de confiance en toi, tu m'avais dit que tu avais eu des problèmes avec une amie et ça s'est mal passé, etc. Donc ça peut être lié à une blessure. Ensuite, ta peine de cœur, du coup, ça c'est une grosse blessure. Échec scolaire, une autre blessure. Problème familial, tu vois, une autre blessure. La fatigue, peut-être pas, ça dépend. Le stress est lié avec peine de cœur, problème amical. Et tu peux avoir une blessure parce que tu n'arrives pas à parler aux gens, ta timidité. Tu vois, en fait, tout est accordé, c'est comme un puzzle, tu vois. Mais en fait, faut que tu résous le plus gros problème. En fait, c'est le premier problème qui a tout déclenché derrière. Donc en fait, faut que tu travailles sur ça. Bon, j'espère que cette séance t'a aidé. J'espère que j'ai pu t'aider sur certains problèmes, même si on avait des tas, hein, ça avait envahi l'écran. Là, on se voit, là on se voit, genre là c'est clair, c'est net, tu vois, c'est mieux. Tu te sens soulagé et ça c'est génial, je suis trop contente. Non, c'est pas payant, c'est gratuit, c'est la première fois que tu viens, donc la séance est offerte. Et si tu veux revenir pour une deuxième séance, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu es la bienvenue. Merci pour les compliments, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, si tu as le moindre problème, n'hésite pas à